Bonsoir et bienvenue dans cette édition avancée de 15 minutes en raison de la retransmission juste après ce journal d'une programmation spéciale match Maroc-Niger. Tout de suite, le sommaire. Commémoration de l'Eid el-Mawlid el-Nabawi el-Sharif. Hier à la mosquée Hassan à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, a présidé une veillée religieuse. Les temps forts de cette veillée à suivre dès le début du journal. Il trône désormais au cœur de la capitale, véritable temple du ballon rond. Le stade Prince Moulay Abdellah rouvre ses portes après reconstruction, entièrement repensé pour répondre aux normes FIFA. L'inauguration du nouveau stade a été présidée hier par son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan sur ordre de Sa Majesté le roi. Maroc-Niger, c'est ce soir à 20h, une rencontre décisive dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026 qui marque aussi le match inaugural du nouveau stade Prince Moulay Abdellah. Leader de son groupe, le Maroc part avec les faveurs des pronostics. Bonsoir, nous commémorons en ce vendredi 12 Rabia 1er 1447 de l'Hégire, l'Eid el-Mawlid el-Nabawi el-Sharif, un anniversaire qui marque l'éclosion des lumières de la guidance pour l'humanité grâce au message porté par le sceau des prophètes. Hier à la mosquée Hassan à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, a présidé une veillée religieuse dans la tradition observée par ses illustres ancêtres. Le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. Iman Ablou et Mohamed Jabri. Un anniversaire qui marque l'éclosion des lumières de la guidance pour l'humanité, grâce au message porté par le sceau des prophètes pour répandre les hautes vertus et les valeurs de justice et recommander les bonnes actions pour que l'ensemble des humains vivent dans la paix et l'entente. La célébration de cette veille religieuse par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres, qui ont constamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du messager de la miséricorde, le prophète Sidna Mohamed, que la prière et la paix soient sur lui. Cette veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohamed. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, a prononcé devant Sa Majesté le roi une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des Oulama. Par la suite, Sa Majesté le roi Amir el-Mouminin a remis le prix Mohamed VI de la pensée et des études islamiques, prix de mérite et d'hommage à Abbas al-Hila de la ville de Marrakech. Sa Majesté le roi a ensuite été salué par M. Hassan Bakour de la Syrie, qui a reçu des mains du souverain le prix international Mohamed VI de mémorisation, de déclamation et d'exégèse du Saint-Coran. Le souverain a également procédé à la remise du prix international Mohamed VI de psalmodie du Saint-Coran avec mémorisation de 5 hizb à M. Ayoub Allah de la ville de Salé. ثم يتقدم بين يديكم الكلمتين الفائز بجائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي السيد جواد الطيبي من مدينة سلا.
Amir El-Mouminin a aussi remis le prix Mohamed VI d'hommage en art calligraphique marocain et le prix Mohamed VI d'excellence en art calligraphique marocain, respectivement à messieurs Jawad Taibi et El Mustafa Ejdi de Salé. Le souverain a par la suite remis le prix Mohamed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix d'hommage, à M. Abdelilah Labis de la ville de Meknès et le prix Mohamed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix de l'excellence, à M. Badr Darif de Fès. Sa Majesté le Roi a aussi remis le prix Mohamed VI de lettrisme arabe Al-Houroufiya, prix d'hommage, à M. Mohamed Bandouri de Marrakech, et le prix Mohamed VI de lettrisme arabe, prix de l'excellence, à M. Mohamed Mazouz de Salé. Sa Majesté le Roi a par la même occasion été salué par les membres du jury du prix Mohamed VI de la pensée et des études islamiques. Cette veillée religieuse s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, de conseillers de Sa Majesté le Roi, des membres du gouvernement, des présidents des instances constitutionnelles, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, des membres du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat, ainsi que de plusieurs ulama et des personnalités civiles et militaires. Et en cette occasion bénie, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 681 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 488 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 12 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 476 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 193 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 65 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 9 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 103 personnes. Enfin, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 16 personnes. À l'occasion de la célébration par la Oumma islamique de l'Aïd al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir El-Mouminin a adressé des cartes de vœux et de félicitations à ses frères, leurs majestés, excellences et altesses, souverains, présidents et émirs des pays islamiques. Sa Majesté le Roi leur exprime dans ses cartes ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de davantage de santé, de bonheur et de quiétude. À présent, ce communiqué du Conseil supérieur des oulémas, selon lequel Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir El-Mouminin a bien voulu ordonner au Conseil d'émettre une fatwa exhaustive clarifiant les règles de la charia au sujet de la zakat, afin que l'ensemble des citoyennes et citoyens puissent en prendre connaissance. La finalité suprême de l'émission de cette fatwa est purement scientifique et informative, à savoir répondre aux nombreuses questions soulevées par les gens à ce sujet, notamment celles relatives à la zakat sur les revenus issus des nouvelles activités de la vie économique moderne, comme les rémunérations, les services et les divers investissements et transactions, et aussi pour ce qui est du seuil minimum, des montants et des délais de règlement. En exécution de l'ordre d'Amir El-Mouminin, l'instance scientifique chargée des fatwas se penchera sur ce sujet avec l'aide potentielle d'experts, tandis que le Conseil se chargera de rendre publique la fatwa dans un délai d'1 mois. Un site sur Internet dédié aux questions liées à la zakat sera lancé. Il se dresse tel un écrin de ferveur et de spectacles footballistiques
au cœur de la capitale. Le stade de Prince Moulay Abdallah a été inauguré hier sous sa nouvelle configuration par son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, sur ordre de Sa Majesté le Roi. Un chef-d'œuvre architectural repensé selon les normes FIFA 2030, avec ses 68 700 sièges, ses loges luxueuses et sa pelouse hybride. L'enceinte incarne la promesse d'un Maroc au sommet du ballon rond mondial. Sophia Fgrout et Mohamed Jabri. Une inauguration en grande pompe, à l'image du chef-d'œuvre architectural qu'est le stade Prince Moulay Abdallah. La très prestigieuse infrastructure sportive rouvre ses portes après des travaux de reconstruction pour être en conformité avec les normes FIFA 2030. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a procédé à l'inauguration du stade Prince Moulay Abdallah. À son arrivée, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a passé en revue une section de la garde royale qui rendait les honneurs, avant d'être salué par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, président de la Fédération royale marocaine de football, le wali de la région de Rabat Saleh Kenitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, le président du conseil régional, la présidente du conseil communal de Rabat, ainsi que plusieurs autres responsables. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a inauguré le stade dans sa nouvelle version, construit dans un délai record, dans une maîtrise technique et un design qui rivalise avec les plus beaux stades du monde. Sa nouvelle capacité est de plus de 68 000 spectateurs. Son Altesse royale a visité les loges VIP Skybox qui offrent une expérience luxueuse et confortable pour suivre les matchs. Il dispose de 110 loges et de 5 salons d'hospitalité pouvant accueillir près de 5400 sièges. Et dans un instant aussi émouvant que symbolique, Son Altesse royale est chaleureusement accueillie par des ouvriers qui ont participé au chantier d'édification. Un tonnerre d'applaudissements pour Son Altesse royale qui a à son tour rendu hommage aux ouvriers en les saluant. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a pris connaissance de la conception des gradins à différents niveaux, répondant aux normes internationales et offrant au public la possibilité de suivre les matchs dans les meilleures conditions, quelle que soit leur place, et avec une couverture complète, à la manière des plus grands stades mondiaux. Son Altesse royale a également suivi des explications concernant les gradins et accès réservés aux personnes à besoins spécifiques, conformément aux normes internationales, avec un quota d'au moins 1% de la capacité totale. Le stade dispose d'un centre de presse moderne, équipé des dernières technologies, avec une tribune réservée aux journalistes, offrant toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Appartenant à la nouvelle génération des grands stades mondiaux, il est doté d'un centre de contrôle et de gestion de la sécurité, équipé de plus de 800 caméras de surveillance haute définition. L'éclairage, le système audio sans écho et les dispositifs informatiques sont à la pointe de la technologie. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a aussi visité les vestiaires des joueurs, conformes aux standards FIFA. Les staffs techniques et administratifs s'y verront offrir les meilleures installations pour la préparation physique, l'élaboration des tactiques et la concentration des joueurs. Le stade comprend aussi une salle de conférence, une zone mixte pour les interviews et une infirmerie dotée de tous les équipements médicaux, y compris pour les interventions d'urgence. Son Altesse royale a visité le poste de police qui veille à la sécurité pendant les matchs. Le stade Prince Moulay Abdallah
est doté d'une pelouse entièrement recouverte de gazon hybride de dernière génération, connu pour sa robustesse et sa résistance aux conditions climatiques et aux nombreuses rencontres sportives. Le terrain est équipé d'un système de drainage performant, assurant que les pluies n'affectent pas la qualité du jeu. Véritable joyau architectural, ce stade a été réalisé par des compétences marocaines, conformément aux meilleurs standards internationaux en la matière. Plus de 10 500 ouvriers marocains ont participé à son édification. Modernité, durabilité et connectivité, voilà ce qui caractérise le stade Prince Moulay Abdellah dans sa nouvelle version. Son inauguration sportive aura lieu ce soir, à l'occasion du match Maroc-Niger. Je vous propose à présent d'écouter les explications des maîtres d'œuvre de ce méga ouvrage, l'architecte du stade et le directeur du projet. Des propos recueillis par Amine Nouri. Un des premiers stades au monde à avoir la conformité FIFA 2030. C'est un stade de 70 000 places avec toutes ses catégories, VIP, VVIP, hospitalité et grand public. C'est un stade qui a toutes les techniques moderne dans tout ce qui est domaine de foot. Le stade aussi a un système d'accessibilité très innovant. Il a aussi toute une série de parkings au niveau du stade pour améliorer l'accessibilité nord-sud. Et l'accessibilité par des passerelles à partir du quartier de Hayr Riyad, ce qui va donner ce qui va faciliter l'accessibilité au stade et le flux du public vers ce stade. stade Moulay Abdellah معلمة تاريخية وتكنولوجيا حديثة. Le stade Moulay Abdellah est un site aussi emblématique que technologique. Il a été construit en un temps record, 2 ans. Il a nécessité un volume de 50 000 tonnes de charpente métallique. Toutes les technologies sont modernes. La pelouse est recouverte de gazon hybride avec la technique stitching, c'est-à-dire gazon naturel renforcé avec des fibres synthétiques. Le stade est couvert, donc les équipements de maintenance sont ultra modernes, comme la luminothérapie et la ventilation. Le stade est également doté de Wi-Fi pour le public, ce qui est une particularité. Nous avons installé 2000 bornes Wi-Fi en dessous des sièges. Première affiche sur la pelouse du nouveau stade Maroc-Niger. Les 2 sélections seront les premières à fouler la surface de jeu. Nombreux à vous arracher le maillot national. À quelques heures du coup d'envoi du match Maroc-Niger, c'est l'effervescence autour des boutiques et autres étals. À Casablanca, la ferveur était à son comble cet après-midi. Ils seront tous vêtus de rouge et de vert ce soir pour soutenir et encourager les Lions de l'Atlas. Dominique Orlando et Mustapha Oudda. C'est le maillot qui risque d'inonder tous les stades où se joueront les matchs des Lions de l'Atlas et chacun peut désormais l'acquérir dans sa nouvelle version à travers tous les points de vente du royaume. Appelés à devenir le symbole même du football national, ces nouveaux maillots séduisent déjà les nombreux fans qui ne compteront pas pour l'acquérir et l'arborer fièrement.
Puis c'est l'occasion parce qu'il y a le match du Maroc et l'ouverture de l'inauguration du nouveau parc. Donc spécialement pour ça, on a pris des places et puis je pense que c'est le moment de le sortir. Conçu par le designer marocain Abderrahmane Trabsini, ce nouveau maillot se déclinera en rouge pour les matchs à domicile et en blanc pour les matchs joués à l'extérieur. Pour les grands supporters des Lions de l'Atlas, les deux versions doivent impérativement figurer dans leur dressing. Sur ce tout nouveau maillot rouge, on retrouve des dessins en référence aux éliges marocains. Sur le maillot blanc, on y constate des broderies, également marocaines. La demande est aujourd'hui très importante et de la part des Marocains d'ici et de la part des Marocains du monde. Revêtir le maillot de l'équipe nationale devrait être, et pour les grandes échéances footballistiques à venir, le réflexe de tous les supporters des Lions de l'Atlas, soit de tout un peuple très patriotique et ô combien fier de sa très grande équipe nationale. À l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi al-Sharif, l'ensemble du personnel de la SNRT adresse ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, et à l'auguste famille royale. Puis dans quelques instants, vous retrouvez Khalid Asdoun et ses invités, le consultant de sport Mehdi Kiswa et l'ex-international Abderrahmane El-Houasli, pour une émission spéciale match Maroc-Niger. Une rencontre que vous pouvez suivre à partir de 20h ce soir. Elle sera diffusée sur Ariadia et Al Oula TNT. Bon match à toutes et à tous.